Cette thématique fut déjà évoquée dans le texte numéro 16, la propagation du changement de niveau de conscience, ou la pierre dans le lac, mais il ne semble pas superflu d'y revenir au vu de la substance qu'elle véhicule. S'attacher à vouloir convaincre une conscience, c'est donner une impulsion dont on ne peut prévoir les conséquences. On connaît l'édification de l'arbre des choix, dans le cas contraire, en voici le schéma et le principe. Au milieu d'une feuille de papier, on trace un segment horizontal, de son extrémité, une ligne horizontale porte deux traits verticaux, l'un à gauche, l'autre à droite. Pour chacun d'eux, l'opération est renouvelée, la figure 1 illustre une représentation de ces choix successifs. Avec deux options à chaque fois, choix 1, choix 2, 32 possibilités s'offrent après 5 choix successifs. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 32. L'existence pouvant être considérée comme une suite de choix, on imagine aisément sur le long terme, la divergence qui s'installerait entre différents parcours de vie, séparés à l'origine par une simple alternative. On objectera avec raison, que l'activité d'une conscience individuelle, surpasse en potentialité le modèle alternatif, qu'il est absurde de vouloir la réduire à un simple arbre des choix. Très bien, c'est dit et l'argument est retenu. Si cette complexité peut être source de réduction des aléas, elle peut également les accroître et mener sur des rives hasardeuses. Ce qu'il faut retenir, ce sont les effets possibles d'une première impulsion, la volonté de convaincre, dont on connaît les tenants, mais pas les aboutissants, la résultante exprimée par la conscience réceptrice. Ici, le champ de responsabilité est immense, qui sait vers quel chemin non souhaité, ou inadapté à la personne instruite l'art de la persuasion peut entraîner. Même si les intentions sont bonnes, si ce que l'on souhaite partager, a dûment fait ses preuves dans l'amélioration des conditions d'existence, il importe de respecter les consciences, d'attendre le moment opportun du dialogue, quand il est souhaité, que la décision de recevoir, émane d'un esprit enclin et désireux. C'est en respectant le libre arbitre, et la condition occupée par chacun qu'une aide salutaire peut éclore. La floraison appartient en propre à la conscience qui s'engage sur le chemin de l'éveil.